Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Cette semaine, on se retrouve pour parler de gants hiver chauffants, car vous le savez, alors on est en plein dans la période hivernale et rouler l'hiver sans avoir les bouts de doigts gelés, c'est clairement essentiel. En effet, pour pouvoir réagir rapidement dans le cadre de situations d'urgence comme un freinage, il faut absolument pouvoir réagir vite sur ses commandes et donc ne pas avoir les mains complètement engourdies. Pour contrer ce phénomène, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous avez tout d'abord le choix des pare-mains avec des gros pare-mains enveloppants, pas comme ceux que j'ai sur ma moto actuellement qui sont quand même très compacts. Vous pouvez également mettre des poignées chauffantes, vous pouvez même mettre carrément des manchons, mais là la police du bon goût dira sûrement que c'est une hérésie de mettre ça sur une moto. Après, vous avez également le choix des gants hiver et enfin le choix des gants chauffants comme ces modèles Racer Hit 3. Je ne vous refais pas tout le détail ici de ces équipements car j'ai fait une vidéo à ce propos concernant les 10 équipements indispensables pour rouler l'hiver. Donc je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Bref, jusqu'à présent, moi j'avais toujours été adepte du combo manchon, poignée chauffante, gants hiver. C'est clairement pas le truc le plus sexy au monde. C'était quand même assez coûteux, mais par contre c'était clairement super efficace. De ce fait, lorsque j'ai eu la possibilité de tester le dernier modèle haut de gamme de gants chauffants de la marque française Racer, je me suis dit que c'était intéressant de tester afin de voir si juste avec des gants chauffants, j'avais la possibilité d'avoir le même niveau de sécurité et de confort, voire même plus, que le combo poignée chauffante manchon gants hiver que j'utilisais précédemment. Voilà maintenant 1 mois et demi kilomètre que j'utilise ces gants chauffants Racer Hit 3 et vu la saison hivernale bien froide, je me suis dit qu'il était pertinent de vous faire un retour complet sur ces gants dès maintenant. Alors, que valent ces modèles Hit 3? Est-ce une solution viable et discrète pour rouler au chaud l'hiver quelles que soient les températures? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce test. C'est parti! Avant de vous parler plus en détail de ces gants, je souhaitais tout de même prendre 2 minutes pour vous faire une petite aparté et vous expliquer le contexte dans lequel j'ai utilisé ces gants afin que vous compreniez comment je les ai utilisés pour que vous puissiez comme ça relativiser selon votre usage et surtout selon votre résistance personnelle au froid. Premièrement, il faut savoir que je suis quelqu'un de très sensible au froid au niveau des mains et en particulier au niveau des bouts de doigts, ce qui fait que même avec des gants hiver, des poignées chauffantes et des pare-mains, j'arrivais quand même à avoir les bouts de doigts gelés, j'étais vraiment avec les mains complètement congelées. Donc c'est pour ça que j'étais passé au manchon, parce que là j'arrivais vraiment à avoir une température stable et j'avais pas froid aux mains. Bref, si vous vous retrouvez un petit peu dans mon portrait, ça devrait vous intéresser. Par contre, pour tous les mâles alpha là, qui roulent avec des gants mi-saison, des gants été l'hiver, même quand il fait -10 et que ça leur suffit largement, ce type de test ne va clairement pas vous intéresser. Deuxièmement, pour ceux qui regardent une de mes vidéos pour la première fois, sachez que j'ai un usage majoritairement autoroutier. Je fais à peu près 100 km par jour avec ma moto, dont 80 km d'autoroute à une vitesse moyenne de 120 km/h et 20 km de ville départementale avec quand même un peu plus de départemental. Donc je ne suis pas trop du style motard urbain ou bien alors le motard parisien qui prend le périph', je suis plutôt du genre à subir le froid sur des périodes relativement longues et à haute vitesse. Troisièmement, et ça c'est un point important à signaler, c'est la première paire de gants hiver chauffants que je teste de ma vie de motard. Donc je n'ai clairement aucun point de comparaison par rapport à d'autres modèles et je serais incapable de vous dire si ces Racer Hit 3 sont mieux ou moins bien que d'autres modèles concurrents à prix équivalent. Je vais donc simplement vous partager mon retour d'expérience avec ce modèle. Donc voilà pour la petite aparté, maintenant je vous propose qu'on fasse le tour du propriétaire de ces modèles Hit 3. Protégés dans une jolie boîte en carton à ouverture magnétique, on retrouve à l'intérieur les gants chauffants Racer Hit 3, 2 batteries lithium-ion 7,4 volts rechargeables d'une capacité de 2200 mAh, le chargeur de batterie qui permet de charger les 2 batteries en simultané via un connecteur spécifique, et enfin la notice. Haut de gamme oblige, la marque s'est employée à n'utiliser que des matériaux de bonne qualité. On retrouve ainsi du tissu Impercore de type Polymax et du cuir hydrofuge sur le dos, du cuir de type hydrofuge et oléofuge, c'est-à-dire anti-adhésion des graisses sur la paume, et enfin une doublure interne faite de polaire et de watt polyester de type Primaloft sur laquelle se trouve le système chauffant. Point important à signaler, il faut savoir que la chauffe se fait sur tout le dessus de la main et non le dessous, et le système va bien jusqu'au bout des doigts. De ce fait, seule la partie de la main en contact avec la poignée n'est pas chauffée. Ce système chauffant est ensuite géré par un interrupteur bouton étanche avec indicateur de niveau de charge sur le dessus de chaque poignée et l'alimentation est assurée par batterie grâce à une poche située dans le gant. Cette poche est d'ailleurs capable d'accueillir 2 batteries pour une autonomie prolongée. On retrouve ainsi 2 connecteurs de charge dans chaque gant afin de brancher les dites batteries. Côté protection, là aussi, on sent que l'on n'est pas face à une paire de gants de ski puisque l'on retrouve du cuir pour une bonne résistance à l'abrasion, des coques de protection afin de protéger l'embase des métacarpes et des protections plus légères sur les bouts de doigts et le bas interne de la paume de main. Ces gants obtiennent ainsi la certification CE 1KP, mais j'aurais tout de même préféré un système de protection plus costaud au niveau de la paume que cet insert en gel. Dernier point à signaler, la finition est de très bon niveau. Je n'ai rien à leur reprocher à ce jour. Les assemblages et coutures sont propres et bien réalisés, l'ensemble fait solide et robuste, donc là-dessus c'est du tout bon. Passons maintenant en revue le système de chauffe que j'ai trouvé facile à comprendre et à maîtriser. En effet, pour allumer et éteindre chaque gant, il suffit d'appuyer sur le bouton situé sur chaque manchette pendant 3 secondes.
Deux petites LED s'allument afin de vous indiquer le niveau de puissance et le niveau de batterie restant. D'un simple appui sur le bouton, il est ainsi possible de basculer entre 4 modes. Puissance haute, mode boost, puissance moyenne et puissance minimum. Le témoin de batterie sur le gant est lui aussi lisible et clair une fois que l'on a bien compris la signification des couleurs. D'ailleurs, comme ce modèle peut accueillir 2 batteries, 2 indicateurs lumineux sont intégrés afin de connaître le niveau de charge restant sur chaque batterie. En parlant de batterie, il faut savoir que le temps de charge de ces batteries de 7 V 2200 mAh nécessite environ 4 heures lorsqu'elles sont complètement vidées. Un indicateur LED est présent sur le chargeur afin de savoir quand les batteries sont chargées. Il bascule du rouge au vert lorsque la charge est terminée. L'autonomie que j'ai relevée est assez variable selon le niveau de puissance demandé. En effet, plus vous allez monter le niveau de puissance au maximum, au plus les batteries vont être sollicitées et donc se vider rapidement. J'ai donc pu ainsi relever sur ce mois d'utilisation une autonomie assez variable qui va aller donc de 1 heure quand vous utilisez le mode boost, c'est vraiment le mode super puissant qu'il faut utiliser de manière très temporaire. Il ne faut pas normalement l'utiliser 1 heure d'affilée, mais j'ai voulu quand même essayer pour voir combien de temps ça durait. Quand vous utilisez le niveau de puissance haute, vous êtes à peu près à 2 heures. Le niveau de puissance moyen, on se retrouve à peu près à 3h30. Et enfin, au niveau de puissance minimum, j'atteignais en moyenne 5 heures. Dans la notice, il faut savoir que Racer annonce une autonomie allant de 2 à 10 heures quand vous utilisez 2 batteries en simultané dans le gant. Donc si vous faites la division par 2, ça fait à peu près de 1 heure à 5 heures. C'est donc totalement cohérent entre l'annonce théorique et le réel que j'ai pu mesurer. Alors, est-ce que c'est mieux ou moins bien que la concurrence ? Clairement, je ne saurais pas vous le dire, puisque comme je vous le disais précédemment, c'est la première paire de gants hiver chauffants que je teste. Mais 2 heures, c'est amplement suffisant pour les trajets du quotidien, même lorsqu'il fait très froid, comme vous le verrez juste après. Après, si 2 heures d'autonomie en puissance haute, ce n'est pas assez pour vous, sachez qu'il est tout à fait possible donc de rajouter une seconde batterie dans les gants. Comme ça, vous avez 2 batteries dans chaque gant pour pouvoir atteindre environ 3-4 heures de batterie en puissance haute. Et si ça, ce n'est pas encore assez pour vous parce que vous êtes du genre grand voyageur et que vous souhaitez partir à la montagne ou en Norvège, en Laponie, et donc vous allez rouler pendant plusieurs heures, sachez qu'il existe des kits de connexion filaire pour ces gants qui vous permettent comme ça de brancher directement les gants soit à la batterie de la moto, soit directement sur votre allume-cigare en fonction de ce que vous préférez. Et donc grâce à ces systèmes en option de connectique filaire, on se retrouve entre guillemets avec une autonomie illimitée et donc plus de problème de batterie. Attaquons maintenant l'enfilage et l'usage sur route et il faut savoir que grâce aux larges manchettes à ouverture réglable et à la sangle de serrage au niveau du poignet, l'ouverture est large et permet un enfilage facile. Je n'ai jamais vraiment eu de difficulté à les mettre. Je regrette juste que la doublure ne soit pas attachée au bout des doigts car elle a tendance à bouger légèrement en retrait des doigts, surtout avec les mains un petit peu humides ou transpirantes. On n'en est clairement pas au stade de la doublure qui bouge tout le temps et ça en devient pénible, mais il faut juste penser quand vous voulez retirer les gants et que vous avez un petit peu transpiré ou que vous avez un peu chaud, à bien attraper le bout des doigts et à tirer, comme ça la doublure reste bien à l'intérieur. C'est pas catastrophique, mais c'est clairement à signaler. La première chose qui m'a marqué une fois ces gants portés, c'est l'épaisseur qui n'est pas trop importante pour des gants hiver. Cela me change clairement de mes autres gants hiver non chauffants. Comme le système chauffe, il n'y a donc pas besoin de les épaissir autant que des gants classiques pour garder la chaleur. À l'usage, c'est très agréable car cela permet un bon feeling avec les commandes. On n'en est pas non plus à avoir le feeling que l'on peut obtenir avec des gants mi-saison, mais cela s'en approche fortement. De même, sur le bout des doigts, on ne se retrouve pas avec une grosse épaisseur. Vous l'aurez compris, j'apprécie conduire avec ces gants, bien plus qu'avec mes gants hiver classiques. Les batteries ne provoquent pas non plus une sensation de lourdeur sur les poignets, elles se font oublier. Passons désormais au sujet le plus important, à savoir le confort interne face au froid glacial de l'hiver. Et là, au niveau des températures, j'ai été servi sur ces 4 dernières semaines puisque j'ai eu des températures qui ont oscillé entre les 10 degrés et les moins 5 degrés, ce qui m'a permis d'avoir un panel assez large d'utilisation et notamment de tester tous les différents modes de puissance. Et au final, je trouve que dans ces gants, on est bien comme il faut. Il n'y a rien de plus à dire, c'est-à-dire que c'est un peu bizarre à expliquer comme ça, mais c'est bien dosé. On n'a ni trop chaud, ni trop froid. C'est toujours bien réglé au niveau de la température, quel que soit le niveau qu'on met. Donc ça, c'est vraiment sympa parce qu'on n'a jamais l'impression d'avoir les mains brûlantes à l'intérieur parce qu'on l'aurait trop chauffé. L'autre détail que j'ai remarqué, c'est que par rapport à des poignées chauffantes, on était quand même moins agrippé sur ces commandes parce que les poignées chauffantes, on a tendance à les serrer fort pour essayer de capter la chaleur. Là, comme la chaleur vient du dessus et qu'elle est directement sur les gants, même quand vous lâchez votre poignet pour toucher le clignotant ou bien pour vous toucher quelque chose sur votre blouson pour pouvoir fermer une fermeture éclair, vous ne perdez pas la chaleur. Donc ça, c'est vraiment aussi hyper agréable par rapport à des poignées chauffantes ou des pare-mains. J'ai ainsi pu constater que chaque niveau de puissance était adapté à une tranche de température spécifique. De moins 5 degrés à 4 degrés Celsius, le niveau de puissance haut est clairement idéal, on est à l'aise et l'on ne se rend absolument pas compte de la température extérieure. Sauf quand on n'a plus de batterie, là par contre c'est clairement la grosse punition, on voit direct la différence. Cette puissance haute commence tout de même à montrer ses limites à partir de moins 6 degrés après 20 minutes à rouler à 130 km/h. Forcément, avec du ressenti à moins 19 degrés, cela commence à faire beaucoup. Et dans ce genre de situation, le mode boost va permettre de venir compenser en fait ce manque de chaleur, mais il va clairement venir dévorer la batterie, donc c'est à utiliser avec parcimonie. De 4 degrés à 8 degrés Celsius, le niveau de puissance moyen est bien adapté.
Là aussi, on ne ressent pas du tout le froid ambiant et l'on conserve une bonne autonomie. De 8 degrés à 10 degrés Celsius, on peut dans ce cas utiliser le niveau de puissance bas. Cela chauffe très légèrement, on le ressent peu sur la route et au final, c'est plutôt l'isolation du gant qui vient surtout protéger. L'isolation du gant toute seule est relativement performante vu son épaisseur amoindrie par rapport à un gant hiver classique. Cependant, elle montrera clairement ses limites au bout de 20 minutes de route sous des températures inférieures à 8 degrés. Vous allez commencer à avoir froid, en tout cas moi dans mon cas je commençais à avoir froid. C'est vraiment un gant qui est pensé pour fonctionner avec la chauffe activée. Et là par contre, l'isolation est bien fichue, elle vient vraiment bien retenir toute la chaleur du gant. On a vraiment toute cette chaleur qui se diffuse donc sur le dessus de la main et on ressent bien la chaleur sur le bout des doigts et ça pour moi c'était important d'avoir le bout des doigts chaud. Mais par contre l'intérieur de la main n'est pas du tout chauffé, il n'y a pas de fil qui passe dans cette zone là. Donc vous aurez comme ça un petit décalage de chaleur entre l'extérieur de la main et l'intérieur. Ce n'est pas hyper gênant parce qu'au final la chaleur qui est au-dessus vient irradier dans l'intérieur du gant et avec l'isolation du gant ça vient chauffer à peu près toute la main. Par contre on n'a pas de chauffe direct au niveau de cette zone là. Par conséquent vous vous en doutez, comme cette zone là n'est pas chauffée, si vous possédez des poignées chauffantes et que vous utilisez donc le combo poignée chauffante plus gants chauffants, alors là c'est juste carrément canon. Vous pouvez rouler à moins 5 degrés, vous n'allez jamais avoir froid, c'est hyper agréable. Donc c'est sûr, c'est un peu triché de rajouter des poignées chauffantes aux gants, mais je m'étais dit c'est intéressant de tester et vraiment on sent que les deux sont super complémentaires. Par contre, j'ai quand même pas été jusqu'à tester de mettre les manchons, les poignées chauffantes, les gants chauffants. Là je pense que j'aurais carrément transpiré même en faisant moins 15 dehors. Parlons maintenant de l'étanchéité pour clôturer ce chapitre usage sur la route et là aussi la protection contre la pluie est très bonne. Les gants n'ont jamais percé même sous des fortes pluies pendant des trajets d'1 heure, la membrane Polymax est bien efficace. Par contre, même avec la manchette serrée, l'eau peut tout de même parvenir à se faufiler légèrement à l'intérieur du gant en coulant le long des manches du blouson. Du fait de son épaisseur importante, la manchette ne peut pas être mise facilement dans la manche de blouson et l'eau peut donc s'infiltrer par cet interstice sous des longues et fortes pluies. Là aussi, c'est pas catastrophique, mais globalement, les fois où ça m'arrivait, c'est genre le matin où j'allais travailler, il n'y a plus vraiment très fort, donc j'ai eu un petit peu d'eau qui rentrait, qui a atteint la polaire. Et donc, je les ai laissés sur mon bureau la journée pendant que je travaillais. Et le soir, quand je les ai repris, j'ai eu cette sensation d'humidité qui avait un petit peu grimpé dans le gant par capillarité. Après, bien entendu, si vous avez un blouson qui est suffisamment costaud au niveau des manches pour pouvoir caser ces manchettes dans votre blouson, vous n'aurez pas le souci en cas de forte pluie. Donc c'est dommage au final, c'est juste le petit point qui me chagrine le plus sur ces gants. J'aurais vraiment bien aimé que le système de manchette soit plus étanche, je sais pas, avec un système de raclette en caoutchouc à l'intérieur. Quand on vient serrer, ça vient durcir l'ensemble et donc ça vient bien étanchéifier le tout. Bref, je pense qu'il y avait une solution meilleure que juste ce système avec un élastique. Dernier détail pratique à signaler sous la pluie, une raclette de pouce est intégrée sur le gant gauche afin de retirer la pluie plus efficacement sur son écran de casque. Un petit ajout bien connu mais toujours bien appréciable. Abordons maintenant l'avant-dernière partie de cet essai, à savoir l'entretien des gants et la maintenance des batteries, puisque comme on est sur des batteries lithium-ion, il y a tout de même quelques précautions à prendre pour pouvoir garder ces batteries dans un état optimal le plus longtemps possible. Côté nettoyage des gants, là par contre c'est du classique, on est sur du lavage à main avec du savon doux, on n'utilise pas de sèche-linge, pas de lave-linge, pas de nettoyage à sec, pas de javel, pas d'adoucissant, bref, on va vraiment au plus léger quand on doit les nettoyer. Côté batterie, si vous prévoyez de ne plus vous en servir pendant plus de 2 mois, en gros quand vous avez terminé la période hivernale, pensez vraiment donc à débrancher les batteries des gants pour ne pas les laisser dessus pendant toute la période estivale et vous les remettrez une fois que vous reviendrez à l'hiver. Au niveau de la charge, il faut toujours penser à les laisser entre 50 et 75% de leur autonomie. Il ne faut pas les laisser complètement déchargés pendant plusieurs mois, ni les laisser non plus complètement chargés pendant plusieurs mois. Donc il y a cet entre-deux qui est important à prendre. Et enfin, pensez à stocker donc les gants et les batteries dans un environnement sec, compris entre 5 et 20 degrés. Il ne faut pas que les gants soient pliés, écrasés ou abîmés. Bref, pour ça, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la boîte qui est fournie d'origine avec. Comme elle est aimantée, elle est sympa, ça permet d'avoir un bon réceptacle pour pouvoir ranger les gants. Comme ça, on met les gants, les batteries, on referme le tout, on range ça et on ressort ça pour la prochaine saison. Le tour est joué. Dernière partie abordée, ça va être tout ce qui concerne les prix, la taille, les garanties et la fiabilité de ces gants Racer Hit 3. Et au niveau des prix et des tailles disponibles, sachez que ces gants sont proposés au prix public de 289,95 € en version homme ou en version femme. Comme ça, il y a une coupe qui est plus ajustée. Et dans les tailles allant du S au 3XL en version homme et du XS au L en version femme. Pour les accessoires, il faut compter 50 € pour une paire de batteries supplémentaires afin de doubler l'autonomie et 49,95 € pour le kit de connexion filaire à l'allume-cigare ou pour le kit de connexion filaire à la batterie de la moto. De ce que j'ai pu comparer globalement sur internet, on est sur les prix du marché pour des gants chauffants haut de gamme, c'est-à-dire avec une bonne autonomie, une bonne finition et surtout un bon niveau de sécurité avec la certification CE 1KP.
Concernant la taille, ça taille vraiment de manière classique, hein. J'ai pas dû prendre une taille plus petite ou plus grande que ce que je prends d'habitude. Par contre, ce qui est vraiment important à faire attention, c'est de prendre vraiment la taille qui est la plus ajustée possible. Parce que si vous avez l'habitude de prendre les choses un peu amples, eh bien, si les gants sont trop amples, ils vont pas forcément coller en fait directement sur vos doigts. Et donc, si vous ne prenez pas des gants vraiment ajustés à votre main, ils perdront en efficacité. Au niveau des garanties et de la durabilité, j'ai pas mal questionné la marque Racer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations en fait sur leur site internet. Et ça, c'est un petit peu dommage parce qu'on est quand même sur un achat qui est impliquant. Ça représente quand même un bon budget de s'acheter des gants haut de gamme chauffants. Donc, c'est normal de se poser des questions sur la durabilité des pièces détachées, combien de temps je vais trouver des batteries, qu'est-ce qui a été fait en termes de tests sur ces gants, combien de temps ils sont garantis et sur quels éléments c'est garanti. Bref, j'ai posé toutes ces questions-là à la marque et elle m'a répondu, donc je vais pouvoir vous partager toutes ces informations. Au niveau de la garantie, on est sur quelque chose de classique, hein. En France, on est sur de la garantie 2 ans légale. Là, c'est pareil, le gant est garanti 2 ans sur l'électronique et sur le textile. Sur les batteries, là aussi, j'en ai appris un petit peu plus. Il faut savoir que la technologie de batterie et tout le système chauffant, c'est une technologie qui a été développée par Racer en 2012, donc ça a dû leur coûter très cher en termes de recherche et développement et en termes d'investissement. Et donc, ils m'ont expliqué qu'ils étaient clairement pas prêts de le lâcher, ce système-là, qu'ils vont encore s'en servir pendant des années. Et de ce fait, on devrait donc retrouver des batteries Racer dans le commerce pendant de très nombreuses années. Côté durabilité sur ces batteries justement, sachez que même après 300 cycles, elles gardent encore 70% de leur capacité. Donc on est quand même sur des bonnes batteries lithium de bonne qualité comme on va retrouver sur des téléphones haut de gamme. Et ça aussi c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous n'allez pas vous retrouver avec une batterie morte au bout d'une saison hivernale. J'ai donc fait mes petits calculs et donc dans une situation extrême où on roulerait donc 2 heures par jour, tous les jours en puissance maximum, tous les jours de l'hiver, il faudrait à peu près 3 hivers avant que les batteries commencent à perdre en performance. Donc vraiment c'est un cas extrême parce que je connais très peu de motards qui vont rouler tous les jours 2 heures par jour pendant tout l'hiver. J'ai ensuite moyennisé le calcul en imaginant que je roule 1 heure par jour tous les jours pendant les jours de l'hiver et ça fait que globalement on tient à peu près 5 à 6 hivers, c'est 5 à 6 ans avant de voir les batteries commencer à perdre en performance. Et là pour le coup je trouve ça totalement respectable, redépenser 50 € tous les 5 à 6 ans pour des nouvelles batteries, ça me paraît parfaitement correct. Côté fiabilité, là aussi je me posais pas mal de questions parce qu'il y a beaucoup d'électronique là-dedans, beaucoup de petits fils qui sont soumis à des contraintes mécaniques assez importantes. Donc je me suis dit comment ils ont fait leurs essais pour être sûr que ça va bien tenir le choc. Et donc ils m'ont expliqué qu'ils faisaient leurs essais avec l'IRBA, qui est l'Institut de recherche biomédicale des armées, donc les armées françaises, qui leur permettent justement de voir un petit peu jusqu'à quel niveau de robustesse ils peuvent pousser leurs gants. Donc globalement, ça donne un bon a priori sur la fiabilité de ces gants HIT 3, mais bien entendu, seul l'avenir et l'utilisation au fur et à mesure des années me dira si c'est vraiment le cas. À ce jour en tout cas, sachez que je n'ai vu aucun signe de faiblesse particulier, que ce soit au niveau des coutures, il n'y a pas d'usure, mais voilà, ça fait juste un seul hiver que je m'en sers, mais c'est de bon augure en tout cas pour la suite. En conclusion, j'ai été conquis par ces gants Racer HIT 3. Ils permettent de rouler l'hiver bien au chaud tout en gardant un très bon niveau de protection. Et cela me permet d'ailleurs ainsi de répondre à la question que je me posais donc en introduction de cette vidéo. On peut tout à fait rouler avec seulement des gants hiver chauffants l'hiver. C'est aussi efficace, voire plus efficace je trouve que l'ensemble poignée chauffante, gants hiver plus par main. C'est vraiment mieux parce que justement on a toute la main qui est chauffée, y compris le bout des doigts, ce qui n'est pas forcément le cas avec les poignées chauffantes, les gants hiver et les pare-mains. Certes, le prix demandé reste important, on est un petit peu moins de 300 €, mais au final, quand vous commencez à faire le calcul de l'accumulation donc d'un achat de bons gants hiver, 2 poignées chauffantes et 2 pare-mains, on arrive vite en fait à ce budget-là, voire même un peu plus. Sauf que là, en échange, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus discret, vous avez une finition et un confort qui est excellent, un bon système de chauffe et des batteries de bonne qualité. Donc vraiment, tout cet ensemble-là, c'est vraiment sympa et ça vous permet comme ça de l'utiliser en plus sur n'importe quel type de moto puisque c'est vraiment spécifique à vos mains et pas spécifique à la moto. L'autonomie est amplement suffisante pour les trajets du quotidien et les petites balades, même si bien entendu, on aimerait toujours avoir plus. Mais au moins, là quand même, il y a une solution pour avoir plus avec ce système de double batterie ou bien carrément l'autonomie limitée grâce au système de connectifs filaires qui sont dans les deux cas à acheter en option. Donc je n'ai pas grand chose à leur reprocher à ces gants Racer HIT 3 à part donc la doublure qui n'est pas cousue sur le bout des doigts et la manchette qui laisse passer quelques gouttes d'eau de temps en temps quand il pleut vraiment très fort le long de la manche. Mais je peux vous confirmer en tout cas que si vous êtes intéressé par ces gants, vous ne faites pas un mauvais choix, ça reste vraiment des bons gants chauffants. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager concernant ce test des gants Racer HIT 3. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle a été assez exhaustive. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires sous cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé mon essai, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Bien entendu, vous pouvez retrouver une version écrite de ce test sur motaradventure.com grâce au lien que je vous mets juste là. Et si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!